On vous l'a dit, on est en compagnie d'un autre invité pour cette deuxième période. Il s'agit d'un joueur qui a connu la belle époque du HC La Chaux-de-Fonds, la fin des années 60, début des années 70. C'est Martial Racine avec 3 titres au HC La Chaux-de-Fonds, 4 ensuite avec Berne. Martial Racine, bonsoir, soyez le bienvenu. Bonsoir, c'est avec grand plaisir. Justement, on se souvient de très loin. Moi, j'ai peut-être pas connu cette époque, mais le HC La Chaux-de-Fonds à l'époque dominait le hockey suisse. C'était quand même incroyable. Comment vous expliquez cette réussite de la cité horlogère? Effectivement, La Chaux-de-Fonds a dominé pendant de nombreuses années le hockey suisse. Expliquer, c'est parce qu'il y avait une équipe très motivée, une équipe bien entourée, bien structurée, avec une ligne qui était une ligne phare. Il y avait des lignes avec Reinhard, Turler et Svaldo. C'est une équipe qui marquait des goals. Il y avait d'autres joueurs. On a pu avoir des joueurs de Berne. Il y a eu Stambar, il y a eu Dittelm. D'autres joueurs encore, Kunci, Gaston Führer. Donc il y avait une équipe très homogène et complète par rapport à d'autres équipes. Mais quand même, réussir 6 titres consécutifs entre 68 et 73, même si vous ne les avez pas tous connus, c'est quand même une sacrée performance pour le hockey roman. Oui, tout à fait. En fait, c'était quasiment la structure de l'équipe nationale. Donc vous aviez La Chaux-de-Fonds à l'époque avec 1 ou 2 joueurs et c'était l'équipe nationale suisse. Parce qu'effectivement, les meilleurs joueurs étaient à La Chaux-de-Fonds. Justement, vous avez évoqué déjà quelques noms qui ont marqué l'époque. L'entraîneur-joueur Gaston Pelletier, qui était aussi... un grand honneur de pouvoir jouer avec lui. Avec Gérald Rigolet comme gardien, un gardien exceptionnel. Lui, il faisait une sacrée différence. Et justement, le style de l'époque, on le caractérise comment, justement, alors? Alors, un gardien, des défenseurs extrêmement forts. Vous aviez... René Huguenin, qui a été le capitaine de l'équipe nationale, qui était un pilier en défense. Il y avait aussi Marcel Svaldo qui a joué en défense, Gaston Führer, Kunci. Il y avait vraiment d'excellents défenseurs. Puis des lignes d'attaque avec, je vous ai dit, Stambar, Dittelm, Dubois, Berger, Pouza, les frères Berra, donc toute une équipe, quoi. Ça veut dire, je peux poser une question, ça veut dire qu'au niveau du système, ça se passait comment? Est-ce que ça se passe comme maintenant? Est-ce qu'il y avait un tableau? Est-ce qu'il y avait des entrées de zone où il y avait beaucoup de liberté parce que les joueurs étaient vraiment bons? Il y avait effectivement des tableaux où on expliquait un peu la théorie, mais il y avait, je me souviens, donc Gaston, lui, était extrêmement défensif. Il disait défense plus défense, donc on était très défensif. Il y avait toujours des joueurs qui allaient forechecker un joueur et les autres qui back-checkaient. Donc on était extrêmement défensif. Puis vous aviez un joueur hors pair aussi comme Michel Turler, qui malheureusement est décédé, mais un joueur qui a fait les beaux jours de La Chaux-de-Fonds. Hein. Et j'ai eu la chance de jouer avec lui à Young Sprint, anciennement Young Sprint. C'est vrai que c'est un bel exemple. Ah, oui. Il était leader par l'exemple. Et pour des jeunes joueurs comme nous qui commencions, c'était juste extraordinaire. Mais justement, là, Gilles, la prochaine question, elle est pour vous, parce que vous êtes né juste avant la période dorée du HC La Chaux-de-Fonds. Est-ce que, en tant que Neuchâtelois, c'est ce qui vous a aussi poussé vers ce sport? Alors effectivement, moi c'est assez rigolo, c'est que je ne faisais pas du hockey, j'ai commencé à 12 ans et je venais regarder le HCC avec mon père justement à la patinoire des Mélèzes et je voyais Richemont Gosselin qui jouait, je joue encore pas du hockey sur glace et tout d'un coup 5 ans après je jouais avec lui à Fribourg-Gotteron, donc c'est vrai que mes premières vues de hockey sur glace ont été avec le HCC. Mais ce HC La Chaux-de-Fonds, Martial Racine de l'époque, c'était aussi beaucoup de joueurs de la région, du Cru, il y avait une fierté de porter le maillot du HC La Chaux-de-Fonds. Il y avait un mouvement junior qui était assez développé avec des bons joueurs, mais c'était très difficile pour les jeunes d'être incorporés dans la première équipe. C'était même quasiment mission impossible pour certains joueurs. Parce que le président de l'époque, Charles Frucci, il achetait les meilleurs joueurs de Suisse. Et de se faire une place, c'était pas évident. Justement, vous avez commencé très jeune au HC La Chaux-de-Fonds. Vous étiez un exemple finalement à suivre pour les autres jeunes aussi. Oui, effectivement, mais c'était dur, c'était le parcours du combattant aussi. Je n'ai pas été titulaire de façon systématique à La Chaux-de-Fonds. Donc au début, il fallait faire ses armes, c'était pas évident. Et vous aviez une sacrée concurrence avec les joueurs. Avec du recul, vous... Et on jouait à 3 lignes, on ne jouait pas à 4 lignes. Hein. On jouait avec 3 lignes d'attaque et 2 lignes de défense. Avec du recul, vous n'avez pas de regret d'être parti à un moment, une année en Autriche et ensuite du côté du CP Berne?
Ma foi, c'est le destin. Moi, j'ai eu un peu de malchance dans ma carrière, c'est que je me suis cassé à maintes reprises le bras au début de saison. Et ça ne m'a pas simplement perturbé. Puis une fois, je me suis cassé le bras, donc j'avais fait une très bonne préparation d'été, j'étais vraiment bien. Et en entraînement, je me casse le bras et premier entraînement sur glace, je me pète le bras et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit je vais aller apprendre l'allemand. Et je suis parti en Autriche, puis quand je suis revenu, après j'ai joué à Berne. Voilà. Je crois que ce qui est important de souligner, Gilles, aussi, c'est qu'à l'époque, ils étaient tous amateurs, ils travaillaient tous à 100%. Vous pouvez le confirmer, Martial, et qu'il fallait encore trouver le temps de s'entraîner. À l'époque, c'était pas évident de gérer. Il y avait une longue saison, des fois. Il fallait gérer les matchs, les entraînements et le travail à 100%. Oui, il y avait les matchs, il y avait aussi la Coupe d'Europe. Donc on a eu aussi ces privilèges de la jouer. Les matchs, et puis bien entendu, les saisons étaient longues, mais moins longues que maintenant. Mais quand on rentrait de tard la nuit, le matin on allait au boulot, hein, donc c'était pas toujours évident. Il y avait un problème de récupération, effectivement. C'était plus difficile de se lever des fois. Ma foi, on avait le rythme, hein, donc voilà, donc on devait le faire, on le faisait. Il n'y avait pas beaucoup de joueurs professionnels, mais il y en avait déjà. Il y avait Gérald Rigolet qui était professionnel et Gaston Pelletier. Justement, on a vu une petite séquence avant avec le gardien, le style justement de Gérald Rigolet qui s'entraînait dans un up and down, à se lever, à se relever. C'est un style qu'on ne voit plus aujourd'hui. Ça a quand même beaucoup progressé le hockey sur glace. Oui, effectivement, donc ça a changé. Des gardiens travaillent tout à fait la même chose. Mais Gérald, à l'époque, c'était un gardien. D'ailleurs, Gérald Rigolet, il a eu des propositions de clubs de Russie, hein, donc il aurait pu partir en Russie, hein, ce qui était assez extraordinaire quand même. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est assez paradoxal, c'est qu'avant on mettait beaucoup de goals en bas à glace et très peu dans le haut du filet, tandis que maintenant si on veut marquer des goals, c'est quasi toujours dans le haut du filet, puis à glace ça rentre plus parce que c'est vrai que les gardiens ont changé leur position de tenue dans le goal et puis c'est super difficile. Voilà, donc ça bouge déjà une bonne surface. Hein, donc, ouais, voilà. vrai, ouais. Il faut les mettre en haut. Il faut réussir à les mettre. Hein. Ouais, il faut surtout, c'est qu'en tirant à glace, vous ne pouvez pas aller plus bas, mais en essayant de viser les lucarnes, on peut des fois aller plus haut que le goal, quoi, malheureusement. Voilà, Martial Racine, on parlerait pendant des heures, hein, forcément, de l'âge d'or du HC La Chaux-de-Fonds.